Et salut à tous, bonsoir et bonjour et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, une nouvelle vidéo, je vais vous faire une petite vidéo, je vais faire une nouvelle séance de dépistage, donc cette fois-ci, on va s'attaquer au Castlevania La Main Innocente, sorti sur PS2, voilà. Donc le premier Castlevania sorti sur la PS2, donc là, vous avez la version PAL et la version JAP, donc la version JAP que je possède toujours sous blister. C'est celle-là qui va nous intéresser puisqu'on va on va la déblister ce soir. Et voilà, petite information sur le jeu, donc c'est un jeu qui a été édité par Konami, donc là pas de surprise, développé par Konami Computer Entertainment Tokyo, c'est la branche de Konami c'est cette branche là qui a développé le jeu. Voilà, Lament of Innocence, c'est le sous-titre qu'il a en Amérique du Nord, donc il existe une version US de ce Castlevania avec une jaquette, une cover magnifique, vous irez voir sur internet, il est vraiment super, cette pièce-là je la possède toujours pas mais je la recherche vraiment activement. Si vous voulez savoir aussi, il y a eu un autre jeu Castlevania après qui est sorti qui est le Curse of Darkness, mais c'est pas celui-là qui va nous intéresser aujourd'hui. On va s'intéresser vraiment au premier épisode aujourd'hui. Voilà, Lament of Innocence, c'est vraiment chronologiquement dans la série Castlevania, c'est vraiment le premier en fait, c'est l'origine de Castlevania. Donc ça, il se déroule en 1904 et donc on va incarner Léon Belmont. Voilà, donc c'est un jeu qui a vraiment typique des Castlevania, c'est vraiment vous êtes dans un château, vous avancez, vous avez des pièges, vous devez battre des monstres et aller libérer votre femme qui est kidnappée, comme dans la plupart des Castlevania. Donc gameplay classique, histoire classique, c'est vraiment du Castlevania tout craché, quoi, c'est vraiment super. Voilà, c'est un jeu qui a eu une bonne critique, vraiment, il a eu des scores intéressants, le site de Metacritic lui a mis 79% et IGN lui a mis 9 sur 10 quand même. Voilà, deux gros sites américains qui lui ont mis quand même des bonnes notes. C'est parti, on va déblister ce Castlevania là. Voilà, c'est cette version là qui est sous blister, donc on peut voir le livret PS2 qui est toujours ici, donc ce sera une petite vidéo qui va être vite fait. Donc on va l'ouvrir tout doucement. Parce que ouais, comme je vous avais dit, moi je ne compte pas revendre mes jeux, en ce moment j'ai tendance à déblister mes jeux de PS2 parce que je suis vraiment hyper curieux de voir l'intérieur du packaging, parce que souvent le packaging japonais nous réserve des surprises et celui-là je le connais pas, j'ai pas encore été voir l'intérieur, ce sera l'occasion pour le voir. Mon avis sur la série Castlevania, c'est une série qui est vraiment super, c'est vraiment une série qui est très très ancienne, dont il y a eu des épisodes avant et avant, je crois que le premier épisode est sorti en arcade et puis il y a eu un portage sur NES, parce que je possède la version arcade dans la finale Retro Loader et Final Burn Alpha Retro Loader. Dans la, donc on va dans les jeux Konami sur arcade, il est dedans. Et après il y a eu une version NES, il y a eu plusieurs versions Super Nintendo, il y a eu une version Nintendo 64 qui est pas terrible non plus. Enfin, il y en a eu vraiment sur tous les supports, je pense. C'est vraiment une série qui est vraiment super cool. Voilà, on va déblister ce petit Castlevania là. La Lament of Innocence, c'est parti. Enfin, si j'y arrive. Et voilà. On va enfin pouvoir découvrir à quoi ressemble l'intérieur du Castlevania en Japon. On va regarder l'intérieur de celui-là aussi pour voir la différence du CD. Donc voilà, pour la version PAL, on a un CD classique, qui est quand même bien foutu, quand même, qui est très beau aussi, qui est vraiment super sympa aussi. Voilà pour la version PAL. Donc c'est un super jeu, franchement celui-là c'est vraiment un hack and slash, c'est vraiment comme God of War, ils sont vraiment super sympas. Et on va voir la version japonaise. Regardez-moi ça, le CD magnifique encore. Voilà, on a encore un CD tout gris cette fois-ci
avec des gravures en fait encore dedans. C'est vraiment en filigrane comme ça. C'est vraiment, quand vous touchez le CD, c'est dur ici. On a la croix et tout. Donc voilà, celui-là il est vraiment magnifique de chez Magnifique, hein. Franchement très très beau ce Castlevania là. Et on a la notice, hein, qui va avec, hein. Oh putain, on a même un prospectus avec. Donc voilà, regardez, hop, avec les personnages qui sont dedans avec en plus, hein. Donc on va regarder un petit peu la notice, hein. Donc je regrette pas de l'avoir ouvert parce qu'il est vraiment magnifique. J'avais jamais vu l'intérieur encore, hein. Je découvre avec vous comme vous, hein. Donc voilà, on va regarder un peu la notice en Jap, hein. Donc on commence direct avec des artworks comme ça qui seront super sympas. Ouais, si je vous raconte pas trop l'histoire du jeu, hein, c'est parce que je préfère pas vous spoiler, hein. Je vous conseille vraiment de le faire, hein, parce que c'est vraiment un super jeu de la PS2, celui-là aussi, hein. Vraiment magnifique, hein, vraiment. Si vous aimez bien tout ce qui est God of War like et tout, vous allez adorer, hein, franchement. C'est du même type, hein, c'est action, aventure, hack and slash, hein, vraiment, c'est ça, hein. Voilà, on a une super belle notice comme ça. Vraiment, le papier et tout est de bonne qualité et tout aussi, hein. Franchement, c'est vraiment autre chose, hein. Et voilà, on termine avec les deux artworks derrière, hein. Donc voilà, super, hein. Alors franchement, moi je le trouve magnifique, hein, ça, je sais pas pour vous, mais vraiment, il est vraiment super magnifique, quoi. Donc voilà, c'est pour ce Castlevania Lament of Innocence, hein. Donc voilà, c'est un jeu qui est déblisté encore en plus dans ma collection, hein. Donc comme j'avais déjà dit, hein, moi je débliste tous mes jeux PS2 parce que c'est vrai que pendant longtemps j'ai eu du mal à les ouvrir. Mais bon, maintenant je me dis, de toute façon, je compte pas du tout revendre, donc autant ouvrir mes jeux PS2 blister, puisque je possède quand même des pochettes comme ceci pour bien les protéger. Donc pour moi ça change rien, donc ça me sert à rien de garder des jeux sur blister dans ma collection. Donc voilà, ça va arriver, je vais commencer à déblister tous mes jeux parce que j'en ai quand même pas mal des jeux sur blister, mine de rien. Voilà, on fera des petites séances déblistage, hein. Je ferai peut-être une petite playlist pour, euh, pour ça, hein, pour tous les jeux que je débliste, comme ça on verra, on découvrira ensemble les versions Jap, les versions US, si je trouve de l'US sur blister. Donc le Castlevania Lament of Innocence, c'est vraiment une super jaquette, hein. Il est vraiment, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et je vais essayer de la commander dans pas longtemps. Enfin, c'est un jeu que je target quand même depuis pas mal de temps, mais c'est vrai qu'il n'est pas si simple à trouver. Enfin, en magasin, je l'ai jamais vu, surtout en Belgique ici, mais sinon, je l'ai déjà vu sur eBay, sur Amazon et tout, mais ils vendent quand même assez cher finalement. Donc, surtout si on le veut sur blister, si je veux le déblister ici en live. Donc voilà pour cette petite vidéo, hein. Donc voilà, une petite vidéo très courte, hein. C'était juste pour vous montrer ça, hein. Donc moi, mon avis sur la série Castlevania, c'est vraiment une série que j'adore, hein. C'est vraiment des super jeux, hein. Ça reste vraiment, c'est dommage que Konami ne fera plus des nouveaux Castlevania comme ça. On avait eu aussi les Lord of Shadow, que j'avais bien aimé aussi, hein, sur la PS3 et la Xbox 360, qui sont aussi, hein, dans le mode God of War like et tout, hein, qui sont vraiment super aussi. On a les épisodes plus anciens, mais vraiment, on a aussi un super épisode sur la PS1 qui est, c'est lequel encore? C'est le Symphony of the Night, qui est vraiment énorme, vraiment, vraiment, je crois que c'est mon préféré. Mais il y a aussi celui sur Super Nintendo, hein, qui est excellent, hein, vraiment. Moi j'en ai un sur Super Nintendo, mais qui est vraiment excellent aussi, hein. Donc voilà, mais je préfère quand même les versions 3D comme ça. Enfin, moi j'ai quand même préféré parce que c'est quand même des jeux que ceux-là j'ai eu à l'époque, donc j'ai vraiment profité et tout. Et c'est vrai que les autres Castlevania, ceux d'avant, je les ai connus plus sur le tard, je les ai pas connus à l'époque, donc ils me, ils me, enfin, j'ai un peu moins d'affect pour eux, mais c'est vrai que quand je regarde la qualité des jeux pour l'époque, c'est vraiment, vraiment super, quoi. Donc voilà, Castlevania, une excellente série. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci.